Les amis, bonjour. J'espère que ça va. On va finir avec de répondre à l'abonné qui nous a laissé un message où il s'est fait larguer par sa copine. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles. J'espère qu'il s'est pas ôté la vie lui aussi. Je plaisante les amis. Il faut prendre ces sujets à la légère, putain. Il faut prendre ces sujets à la légère. C'est qu'un jeu, d'accord? Tu veux que tu considères ce truc-là de relation homme-femme comme un jeu. D'ailleurs, c'est un jeu, d'accord? Prendre ces choses-là à la légère, d'accord? Il faut pas être crispé, truc. C'est comme ça que ça marche avec la nana. Et c'est pour ça que vous y arrivez pas, parce que vous êtes crispé, vous êtes pas vous-même, vous êtes pas naturel. Je peux comprendre qu'il y a une misère, que vous êtes en misère S, d'accord. La majorité des mecs sont en misère sexuelle, parce qu'en fait, il y a un problème, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a plus de demandes que d'offres, d'accord. Pour une offre, comme je t'expliquais, il y a des milliers de demandes. Si tu réfléchis en termes de marché, le marché va exploser. Donc, automatiquement, la nana, elle va augmenter le prix. Vois ça comme une marchandise. Elle va augmenter le prix. C'est lié avec le business, hein. Si tu comprends l'un, tu comprends l'autre. Donc, elle va chercher automatiquement un idéal. Et c'est pour ça que les couples ne marchent pas, parce qu'en fait, toutes les nanas vont chercher. Maintenant, toutes les nanas, hein, même une nana 3 sur 10. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus, hein. Il y a des nanas 2, 3 sur 10. Pour moi, 2 sur 10, voilà. Elle peut avoir un gars tous les soirs, d'accord. Elle peut avoir un gars tous les soirs. Tellement les mecs, ils ont la dalle, d'accord. Euh, donc, en fait, si tu veux, en termes de marché, c'est pas la faute des nanas, c'est votre faute. Parce que vous avez pas de standard, vous avez pas de principe, vous avez pas de standard, vous validez à tout va. Donc, pour elle, voilà, même toi à sa place, tu ferais la même chose, ok. Donc, il y a un déséquilibre au niveau de l'offre et de la demande. Donc, elle va augmenter le prix automatiquement et elle va chercher un idéal. Donc, mathématiquement, c'est pas possible si toutes les nanas font ça. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de gens seuls, etc., de célibat. D'ailleurs, voilà, tu m'as dit qu'elle t'a quitté du jour au lendemain. Je t'ai bien expliqué que non, en fait, que non. Elle a quand même, on a vu dans la vidéo précédente qu'elle a bien préparé la séparation, que c'est préparé en général dans le dernier tiers de la relation, où elle va ouvrir ses options pour trouver un remplaçant. Enfin, trouver, non. Parce qu'en termes de séduction, c'est une séduction passive. Pour les nanas, c'est une séduction passive. Euh, Elle a pas besoin de trouver, c'est les mecs qui vont venir lui parler. Et pour les mecs, c'est une séduction active. C'est une séduction active. Même un gars à 10 sur 10, même moi, je plaisante. Même un mec 10 sur 10, il est obligé d'y aller. D'accord? Il est obligé d'y aller. Il est obligé de faire le premier pas, etc. Donc, je peux comprendre que c'est soit chiant, etc. Mais tu dois prendre ça comme un truc fun, drôle. Les nanas sont pas compliquées. Il suffit en fait de sortir du lot. Il suffit que tu te différencies de 95% des mecs qui connaissent pas la psychologie féminine, qui connaissent pas le game, tout simplement. Donc quand tu différencies, c'est simple, c'est très simple. Parce que tous les mecs, ils sont restés dans l'ancien monde des années 60, où ils réfléchissent en termes de logique. Si j'envoie une lettre, si j'envoie un message, là, elle va m'accepter, je loue un chien, non, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que, rappelle-toi, quand elle t'a pris au début, quand le début de la relation, t'étais masculin, t'avais des options, t'avais d'autres options, etc. T'étais fun, t'étais drôle, t'étais toi-même. Et au fur et à mesure, en fait, de la relation, c'est inconscient, en fait, chez la nana, mais elle va chercher à te rendre féminin, à te rendre émotionnel, à te rendre, euh, à, 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 à se rendre. Mais finalement, c'est ce qu'elle aime pas chez toi, d'accord. Donc elle sabote elle-même la relation. C'est ça qui est bizarre. Mais elles le font, encore une fois, hein. Pas contre un homme, elles le font d'une manière souvent inconsciente. Ok. Pour te quitter après. Et donc qu'est-ce qu'on disait? Je suis parti dans tous les sens, les amis, hein. Je m'étale. Donc pour te répondre, pour détailler encore la réponse, je t'ai dit de rien faire, d'accord? Ou faire tout l'inverse de ce qu'on t'a dit de faire, de ce que les médias t'ont dit de faire, de ce que les films Hollywood, machin, les coachs en plastique
qui te vendent des formations et des formations, envoie telle lettre, envoie tel message magique. C'est ça, hein. Si tu veux, je peux venir te faire la même chose, hein. Te dire, ouais, envoie tel message, envoie telle lettre, envoie tel truc, et faire de l'argent derrière ton dos. Mais c'est pas mon objectif, les amis. Je peux le faire, hein, je peux le faire. J'étais le meilleur comédien, je peux être comédien, meilleur théâtral. J'étais l'un des meilleurs commerciaux de France, hein. Donc, si tu veux, je peux te faire la comédie et gagner de l'argent derrière ton dos. Mais c'est pas mon objectif. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être hypocrite, déjà avec moi-même, et avec vous, mes amis. Et avec vous, mes amis. Et ton argent, j'en ai pas besoin, hein. Quand je te dis donner de la force à la chaîne, etc. C'est plus pour les autres, en fait, pour partager, pour les autres. Parce qu'il y a des cas vraiment très très graves. Il y a des mecs qui perdent la vie, il y a des gars qui tombent en dépression, il y a des gens qui savent pas faire, voilà. Donc ça peut sauver littéralement des vies, d'accord? Quand je te dis ça, c'est pour les autres. Moi, je m'en fous, hein, je gagne bien ma vie. Je gagne très bien ma vie grâce à Dieu, encore une fois. Il faut toujours remercier Dieu, hein, parce que la roue tourne, mes amis, hein. J'ai connu des gens, des millionnaires qui se sont retrouvés d'un jour au lendemain sans rien, d'accord? Ils sont retrouvés à zéro. Donc, euh, donc voilà, faut toujours remercier Dieu. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Donc je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'il faut, comment dire? Ça passe par l'acceptation. Donc tu dois accepter la séparation, d'accord? Tu dois accepter la séparation. Tu veux un message magique? Allez, vas-y, note. Je te fais la dictée. Je te le donne gratuit, hein, je m'en fous. J'ai jamais à partager, hein. Allez, vas-y, prends-le. Note. L'acceptation, c'est quoi? Donc là, tu vas lui dire, je sais pas si elle t'a envoyé un message de rupture ou pas. Tu m'as pas détaillé le message. Mais en tous les cas, même si elle est partie sans rien dire, donc le silence c'est une réponse aussi, ça veut tout dire. Mais sinon tu dis ça, tu dis je suis tout à fait d'accord avec toi, t'as raison. Moi aussi j'ai remarqué qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans la relation. De mon côté j'ai remarqué qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Voilà, t'acceptes. Et je pense que t'as pris la bonne décision. Et voilà, tu dis bonne continuation et tu passes à autre chose. Tu vas voir mieux. Enfin, dans un premier lieu, ne te jette pas dans une autre relation directement. Dans un premier lieu, tu travailles sur toi, tu essaies de devenir la meilleure version de toi-même. C'est pas pour faire beau, hein, que je te dis ça, hein. C'est réel, les amis, hein. D'accord? Mais fais pas d'action vers elle. Mais tu vas pas rester chez toi à rien faire. Aujourd'hui, si t'as pas de passion, si t'as pas d'objectif, si t'as pas de but, vas-y, suicide-toi, hein. Si tu te lèves le matin pour la nana, si la nana devient ton dieu, littéralement, ça sert à rien. Ça sert à rien de vivre, quand même. D'accord? Mais voilà, concentre-toi sur toi, essaie de t'améliorer à tous les niveaux, et c'est comme ça que tu vas trouver, comme tu l'as trouvé elle, tu vas trouver quelqu'un d'autre. D'accord? Le médicament d'une nana, c'est une autre nana, de préférence mieux, que ça soit physiquement, dans tous les, à tous les niveaux, dans tes principes, etc. Essaie encore une fois, de pas refaire les mêmes erreurs, d'arrêter ton truc émotionnel, d'arrêter de prendre la nana pour ton psychiatre, ok. Et arrêtez de parle pas trop. En fait, avec une nana, faut pas trop parler, ok. Euh... Bon voilà, si t'appliques ça, c'est déjà pas mal. Mais je peux comprendre que ça peut être chiant pour toi d'aller chercher une nana, de redraguer, de reséduire, de retruc. Je sais que c'est compliqué. Même pour les stars, hein, c'est pas l'argent, hein, c'est pas l'argent, hein. Quand je te dis 95, 5%, 5% c'est pas l'argent, d'accord? Parce que l'argent, quand t'as plus d'argent, sa loyauté, elle va partir aussi. Elle va partir à quelqu'un de mieux. D'accord? Parce que même pour les stars aujourd'hui, c'est compliqué. D'accord? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, il doit signer des contrats et des contrats. Sinon, la nana, elle peut porter plainte pour V. Tu m'as compris? Les mariages, voilà, c'est des contrats et des contrats. D'ailleurs, si t'as de l'argent, si t'es blindé, je te conseille pas de te marier avec quelqu'un marie-toi avec quelqu'un qui a le même niveau que toi. D'accord? Sinon, je te conseille de t'entourer avec des bons avocats, en fait. Et mets le prix, hein, mets le prix, ok? Parce que j'ai entendu des histoires, mais laisse tomber, hein. Il y a des mecs qui perdent tout, qui se retrouvent dans la merde à cause de ça, quoi. Bon, voilà. Je peux parler de ça encore une fois pendant des heures, mais on va arrêter là, on va arrêter la vidéo là.
Et les amis, donc voilà, ça va aller. Force à toi. Et encore une fois, il y a rien de grave, hein, des séparations. Il y en a, mais il y en a foison en fait. Les mariages déclarés, rien que les mariages déclarés, ça dure pas. Imagine il y a une séparation, enfin, un couple sur deux qui tient. Les couples déclarés, hein, les couples mariés. Imagine les couples non déclarés. Et ça va monter crescendo au fur et à mesure. Au fur et à mesure du temps, ça peut que, in fine, en fait, ce truc de mariage, ça va plus exister, hein. Pour moi, ça va plus exister. Bon, donc il y a rien de nouveau sous le soleil, encore une fois. Bon, allez les amis, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.